Salam alaikum, bonjour, bienvenue dans cette nouvelle vidéo et beaucoup l'attendaient, l'ouverture des frontières au Maroc. Donc beaucoup se posent pas mal de questions sur cette annonce. Donc j'ai essayé de trouver des infos officielles pour répondre à toutes vos questions. N'hésitez pas à mettre en commentaire si j'ai fait une erreur ou si vous en savez un peu plus sur ces conditions. Donc, ce qui est sûr, c'est que l'ouverture des frontières maritimes, aériennes et terrestres sont ouvertes à partir du 15 juin à minuit. Donc, les frontières maritimes ne sont ouvertes qu'avec la France, avec Sète et Marseille, et l'Italie. Et l'Espagne, pour le moment, c'est pas possible. Pour l'instant, la frontière Espagne-Maroc est toujours fermée. Donc le Maroc a divisé le monde en deux listes. La liste A, donc ce sont les pays qui ne sont pas présents dans la liste B. Et la liste B, donc je vais vous communiquer tous les pays qui sont présents dans cette liste. Donc pour la liste A, sont autorisés à rentrer au Maroc tous les Marocains résidents et leurs familles, les étrangers résidant au Maroc, les ressortissants et les résidents étrangers des pays de la liste A, c'est-à-dire tout le monde sans exception. Donc qu'on soit vacciné ou pas, il faut impérativement un test PCR négatif de moins de 48 heures. Pour les traversées maritimes, vaccinés ou pas, il faut impérativement aussi un test PCR négatif de moins de 48 heures. Et en plus, vous devez vous refaire tester dans le bateau pendant la traversée et ce test-là sera gratuit. Donc pour la liste B, sont autorisés à rentrer au Maroc les Marocains pour motif impérieux seulement. Vacciné ou pas, il faut aussi impérativement un test PCR négatif de moins de 48 heures, plus un auto-isolement de 10 jours obligatoire. Donc ces deux listes seront actualisées toutes les 2 semaines et pour les non-marocains, pas d'obligation de réservation à l'hôtel avant embarquement comme ce fut le cas l'année dernière et les personnes vaccinées auront les mêmes avantages que les vaccinés au Maroc, c'est-à-dire pas de couvre-feu à 23 heures et pas d'interdiction de déplacement entre les régions du Maroc. Pour les déplacements, d'après les retours que j'ai eus et moi-même, mon expérience, il n'y a pas trop de contrôle. Normalement, on a interdiction de se déplacer entre les régions du Maroc. Moi, personnellement, j'ai pu aller en décembre à Marrakech, de Tanger à Marrakech, puis de Marrakech à Tanger, sans aucun contrôle. Et je suis aussi partie fin février chercher mon camping-car. Et donc là, j'ai pu faire Tanger, Oujda, Oujda, Tanger, sans aucun contrôle non plus. Ça ne veut pas dire que j'ai pas croisé de barrages. Il y en avait pas mal, mais je me suis jamais fait contrôler. Donc, en tout cas, pour les personnes vaccinées, normalement, pas de couvre-feu à 23 heures et pas d'interdiction de déplacement entre les régions du Maroc. Donc pour la France, c'est dans la liste A et pour tous les pays de la liste B où donc c'est plus compliqué de venir au Maroc, là il faut un motif impérieux et seulement les Marocains peuvent venir donc des pays de la liste B. Je vous mets tous les pays de la liste B en commentaire de la vidéo. Mais pour la France, en tout cas, les pays européens, ça reste dans la liste A. Donc, vous êtes autorisé à venir, vacciné ou pas, avec un test PCR négatif de moins de 48 heures, comme je vous ai dit précédemment. Donc, si vous souhaitez venir au Maroc, que ce soit pour les vacances ou pour vous y installer, tant que vous faites partie des pays de la liste A, il n'y a pas de souci pour pouvoir venir en respectant donc les conditions du test PCR, par exemple, de moins de 48 heures. En tout cas, marhaba, bienvenue au Maroc. Je sais qu'il y en a que ça fait très longtemps qu'ils attendent cette annonce pour pouvoir venir s'y installer. Donc que ce soit à Tanger ou dans une autre ville. Et ici, tout a réouvert le 1er juin. Il n'y avait pas grand-chose de fermé. Les magasins, même non alimentaires, étaient ouverts. Donc, on réouvert le 1er juin les cinémas, les piscines. En tout cas, vous pourrez profiter de vos vacances, profiter, même si vous installez, de passer un bon été. Donc, les plages sont ouvertes, contrairement à l'été dernier où tout était fermé.
Donc là, les plages sont ouvertes. D'ailleurs, dans cette vidéo, je vous présente à Tanger, on a la chance d'avoir et l'océan et la Méditerranée. Donc dans cette vidéo, je vous ai présenté deux plages, une côté océan, une côté Méditerranée. Ça, c'est un gros avantage à Tanger. C'est vrai qu'il y a beaucoup de plages. On a le choix, c'est pas ça qui manque. Et l'été ici a déjà commencé. Il fait assez chaud. Et comme je vous disais, j'ai essayé de vous trouver des informations officielles. Si vous en savez un petit peu plus, essayez pas à mettre tout ça en commentaire. N'oubliez pas non plus pour aider, pour soutenir la chaîne, à liker, partager cette vidéo. Je vous ferai encore quelques vidéos dans la playlist S'installer et vivre au Maroc, mais donc ce sera bientôt place à une nouvelle playlist puisque je deviens nomade et je vis en camping-car et je vous présenterai beaucoup de villages, de villes au Maroc en vidéo.